Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je sais que il y en a qui n'ont pas trop le temps de me répondre, mais moi j'attends de vos nouvelles quand même. Parce que c'est important de savoir si vous allez bien ou pas, quoi. Donc, envoyez-moi juste un petit mot pour me dire tout va bien, voilà, ça me suffit. Ou autre mot, ou appelez-moi, comme vous le voulez. Mais je sais qu'il y a eu aussi une personne qui a eu le Covid, mais c'est pas chez nous qu'elle l'a attrapé. Nous, tout le monde a été très très responsable. Pour être arrivé à l'improviste dans un ou deux ateliers, j'ai vu que la fenêtre est grande ouverte, que le masque y est, que le gel, je vois bien quand il baisse ou quand il baisse pas, vous savez que rien ne m'échappe. Donc je sais que vous êtes tous et tous responsables et je vous en remercie parce que du coup on peut faire encore quelques petites choses dans la tranquillité d'esprit. Après, il y a ceux qui ont été vaccinés, fort loin, puisque à la Seine, ma foi, on n'arrivait même pas à les joindre par téléphone. Alors, ni sur Doctolib, ni par téléphone, et le troisième âge a répondu que non, c'était pas eux, ils faisaient pas ça. Voilà, contrairement à d'autres villes où ça se faisait. Bon, passons. Bref, j'ai su qu'il y en a qui sont allés à Marseille, d'autres au Luc en Provence, d'autres à la Garde. Enfin, l'essentiel, c'est que vous ayez pu vous faire vacciner et que vous n'ayez pas eu trop d'effets indésirables. Nous avions parlé que l'Assemblée générale aurait lieu au mois de juin. Elle aura lieu au mois de juin, je l'espère, parce que alors là, ça serait une sacrée catastrophe. Mais que je vous parlerai, que je vous donnerai les chiffres de la trésorerie. Je remercie Julie, la trésorière, je remercie Marie-Janie qui a tout vérifié. Et alors, ça a été vérifié, tout est passé à la loupe. Donc, je vais commencer directement par les chiffres, quoi, hein, parce que je vais vous donner les grandes lignes. Et si après vous voulez voir les factures ou les relevés bancaires, vous n'hésitez pas, vous venez les voir, il n'y a aucun problème. Sur rendez-vous, évidemment, crise sanitaire oblige. Alors, nous avons eu en 2020, donc c'est l'exercice 2020, 9 952,39 euros de dépenses. Nous avons eu 4 760 euros de recettes. Il nous est resté un déficit de 5 192,39 euros. Néanmoins, nous avions un joli report de l'année dernière qui était de 8 189,06 €. Et nous avons enlevé 1050 euros évidemment de factures qui ont été payées en janvier mais qui concernaient 2019. Ce sont deux factures d'anglais. Et donc au total, il nous est resté au 31 décembre 2012 1946,67 et ce chiffre correspond bien à celui de la banque. Voilà, donc ce qui veut dire que les comptes sont bons. Donc si ils sont en crédit, hein, ce qui veut dire que nous avions au 1er janvier 1946,67 euros. Ce qui veut dire que, je vais reprendre ma petite phrase habituelle parce qu'elle me plaît beaucoup, il n'y a pas de déficit à proprement parler. Il y a le déficit de l'année, évidemment, mais nous sommes en solde créditeur, ce qui veut dire que donc s'il n'y a pas de débit, il y a un boni, et donc le boni fait. Voilà. Pour en revenir, tiens, au boni fait, je vais vous parler de mon site, mais je vais vous mettre un petit mot en envoyant la vidéo. En fait, ça y est, vous pouvez mettre les commentaires en direct dessus. Niki, qui s'est chargé de me créer ce site et de me le mettre et de me former, quoi, de me mettre en application pour que je puisse m'en servir. Et Dieu sait si c'est compliqué, même si je ne me débrouille pas trop mal en informatique. Donc petit à petit, nous arrivons à tout ce qui me plaît. Et pour le coup, je vais vous renvoyer aussi le lien du site avec la vidéo. Et vous pouvez mettre des commentaires en direct. Alors évidemment, je vous répondrai. Elle est pas belle la vie? Voilà, donc je vous le redis, les chiffres sont là. Évidemment, il y a des petits soucis parce que toutes les associations ont été impactées et nous n'avons pas à nous plaindre, hein, je le dis et je le redis. Vous savez que Paul Abonnat, qui est l'ancien président et président d'honneur, m'avait donné pour habitude de mettre de côté un livret avec de l'argent dessus. Nous l'avons toujours, il est intact. Enfin, il est redevenu intact. Il avait baissé à une époque, mais il est revenu juste à ce qu'il fallait. Nous avons ces 5 000 euros pour au cas où on ait un coup dur. Le coup dur, nous l'avons, évidemment, mais nous n'avons pas souhaité augmenter les cotisations. Bon, alors, on le sait, l'atelier qui nous a coûté cher cette année, c'est l'anglais, mais je m'étais engagée, et j'y tiens, et le bureau était d'accord, à ce que nous continuions les cours jusqu'au 30 juin.
Sandrine est une jeune femme courageuse qui a une société, donc je ne voulais absolument pas la mettre en difficulté. Donc nous avons tenu quand même à garder, à maintenir ses cours en visio. Et du coup, ça nous fait effectivement une perte parce que pas tout le monde l'a fait en visio et nous allons les rembourser, hein, je vous rassure de suite. Ceux qui ont payé et qui n'ont pas fait le visio, vous allez être tous remboursés, hein. Il y en a que je n'ai pas encaissé les chèques, je crois, et puis il y en a vous serez intégralement remboursés, sauf si vous avez suivi une ou deux séances, et puis si on en fait encore une ou deux. Donc les comptes seront réglés au 30 juin et pas avant. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi. Donc, jusqu'au 30 juin, les cours d'anglais seront assurés. À partir de septembre, nous allons peut-être nous cherchons une solution avec Sandrine, nous la trouverons. Hein, ça, là-dessus, je suis toute en confiance avec elle. Et du coup, mais il va falloir que soit qu'on restreigne le nombre de cours. Ben, on cherche la solution, voilà, pour qu'en septembre, il se passe quand même quelque chose. Mais on ne pourra pas continuer comme ça, évidemment. Les autres ateliers, ben, il n'y a pas de souci, donc comme je vous le disais, tout le monde est responsable, ce sont des petits groupes, on fait très très attention quand même, et on va essayer de continuer. Et puis il y a de nouveaux projets qui j'espère pourront être mis en route dès septembre. Mais alors ça, ben voilà quoi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de virus, ça dépend de conseils de défense sanitaire, enfin moi ça ne dépend pas de moi, mais on essayera quand même de faire mieux. Je vais reprendre un peu les marches et puis quand je les ferai autour de la corniche du plat évidemment, hein, vous savez que je pas que je suis pas une courageuse, mais mes soucis de santé m'évitent d'en faire trop aussi, mais un peu de marche pour nous aérer, on l'a mérité. Et donc, ben, je vous le dirai, et puis celles ou ceux qui auront envie de marcher avec moi à l'air, ben, pourquoi pas, moi ça me... Alors marcher, hein, je n'ai pas dit du sport, je n'ai pas dit de randonnée, hein. On n'a pas de licence, hein, qu'on ne commence pas à nous tomber là-dessus pour ça. Et puis, que vous dire d'autre? Ben, que j'espère, oui, que les restaurants vont ouvrir, parce que je sais que vous êtes là à attendre, et puis qu'on fasse notre assemblée générale au mois de juin, donc si on l'a fait, évidemment, ça sera au Mont-Salva et en plein air. Je ne garantis pas que ça sera un samedi parce que du coup, si jamais il y a trop de monde, enfin je sais pas, on verra. De toute façon, on verra. D'autres choses, quoi vous dire de mieux? Eh bien que vous me manquez, mais ça je vous le dirai 10 fois, 20 fois, 30 fois, vous le savez. Et puis, je voudrais tellement que tout le monde n'ait pas de soucis, ou que si vous avez un souci, les associations, nous ne sommes pas là que pour pour le bon, nous sommes là aussi pour le mauvais. Et je voudrais que vous n'hésitiez pas, ne serait-ce qu'un moment à parler. Si vous avez envie de parler, appelez-moi. Si je ne suis pas disponible, eh ben, je ne vous réponds pas et je vous rappellerai. Mais ne restez pas avec des soucis, des ennuis, que peut-être, même si on n'a pas la baguette magique, peut-être on arrive peut-être à faire quelque chose pour alléger votre souci. Voilà. J'ai plus grand chose à vous dire pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous refaire une vidéo en début de semaine. C'est vrai que là, je suis restée un petit moment, mais moi aussi, j'ai été un peu fatiguée, et puis il y a eu des soucis, et puis voilà, hein, et la vie continue, comme on dit. Mais j'essaye de vous en faire une très bientôt. Là-dessus, ben, je vous embrasse. Je vous embrasse même très fort parce que vous l'avez mérité. Voilà pourquoi. Parce que j'ai envie de vous embrasser et puis c'est comme ça. Vous savez que vous êtes un peu comme une seconde famille. Hein. On est tous devenus une famille. Cette association est une famille. Elle, enfin bon, je vous avouerai que j'étais très angoissée au début, même si j'essayais de ne pas le paraître. Qu'aujourd'hui, au plus les jours passent, au mieux je me sens. Et puis que bon, ben voilà, j'ai espoir que dans 30 ans, on sera encore là, quoi. Alors, il y a d'autres associations qui ne peuvent pas dire autant, hein. Mais bon, nous, on ne se plaint pas. Voilà. Je vous embrasse de tout cœur et puis je vous dis à très bientôt. Et puis à très bientôt, surtout de vous revoir, quoi. À bientôt. Soyez sages.